Mathias, jeune homme d'1m76 aux cheveux bruns, né le 25 juillet 1993, il obtient en 2016 un diplôme de monteur vidéo qui lui permet de décrocher par la suite un contrat à durée indéterminée dans une grande entreprise audiovisuelle française en tant que monteur, cadreur, réalisateur. Il rencontra par la suite Emma avec qui il déménagea puis se maria. Actuellement PDG du groupe TF1, M6 et France Télévisions, il entame désormais sa jeune vie dans une banlieue parisienne chic entourée de sa famille et de ses amis. Eh ouais, c'est faux. Depuis notre naissance, que dis-je, depuis notre conception, que ce soit dans une chambre d'hôtel ou dans une descente de garage, nous partageons tous un point commun. Nous vieillissons. Nous vivons et nous respirons aussi, ce sont d'autres points communs. Hein. Abonnez-vous. Certaines personnes voient la vieillesse comme faisant partie de la vie, et c'est le cas d'ailleurs. Du coup, ces personnes vivent leur vie paisiblement, sans problème et sans accroc. D'autres individus, au contraire, voient la vieillesse comme une deadline qui finira fatalement par te tomber dessus si tu as de la chance et qui te ramènera progressivement au stade infantile avec couche, bave et totote si ta famille est composée de connards. Pour ma part, je viens d'avoir 25 ans et pour moi c'est terrible parce que c'est la première vraie étape de la vieillesse. Ah bah un quart de siècle m'amène, un quart du gâteau de la vie vient d'être bouffé et on peut pas dire que t'aies pu en profiter entre ta crèche, ta maternelle, tes études incessantes et ton âge ingrat. 25 ans c'est pile poil l'âge avant de devenir un sage. Parce qu'à 25 ans, tu es jeune. Bon, certes, t'es majeur à partir des 18 ans, mais on peut pas dire que tu connaisses grand chose à part tes soirées où tu te bourres la gueule et tes stages de fin d'études. Sauf si tu as moins de 18 ans. Et dans ce cas, t'es pas majeur et t'es encore loin d'être un étudiant. Entre 20 et 25 ans non révolus, tu es un jeune adulte. C'est-à-dire que tu peux encore te permettre de vivre chez papa, maman, faire des études ou encore être fauché parce que tout ce que tu gagnes part dans Steam, alcool et autres festivités. Et il y a 25 ans où tu es censé être soit en fin d'études avec quelques contacts dans ton carnet d'adresse, soit au boulot. Pour ma part, j'ai fini mes études et la définition que j'ai du boulot, c'est... Pour moi, jusqu'à tes 25 ans, tu vieillis pas, tu grandis. Et ça a rien à voir, je veux dire... Pour tout vous dire, j'ai une phobie pire que celle des araignées. Parce que oui, je suis phobique des araignées, c'est dingue, hein, abonne-toi. C'est celle de vieillir. Et ce qui est relou avec cette phobie, c'est que t'es obligé de vivre avec. Bah du coup, je vis avec. Merci. Merci beaucoup. Mais parfois la vie aime bien te remémorer cette crainte à coups de batte de baseball dans les compagnons de fortune. Bah parfois celui qui est en haut... ou celui qui est en bas, je sais plus très bien lequel, m'a donné une petite sœur qui aime bien me rappeler parfois que... Alors bientôt vieux, alors bientôt vieux, alors bientôt vieux... Enfin je me rassure en me disant qu'un jour elle aussi elle aura 25 ans. Si elle a la chance d'arriver jusque là. Là y a personne derrière la caméra. Mais du coup je pourrais lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors, première ride? Alors, toujours célibataire? Alors, toujours pas d'appart? Ouais, sur ce dernier point c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. La carte 12-25 aussi ça aide pas à te sortir jeune. Enfin... ça va, c'est 12-27 maintenant, donc j'ai un petit sursis. D'ailleurs, je suis sûr que pour le gars qui a créé ce concept, ça s'est passé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai créé une carte de réduction pour les jeunes. À la base, j'avais demandé au CE de créer une carte de réduction juste pour moi, mais ils étaient pas d'accord, ils trouvaient ça trop égoïste. Oui, c'est vrai, tu m'en as déjà parlé. Mais attends, cette carte, ça fait plus de 2 ans que tu m'en parles, là, t'as plus de 25 ans maintenant. Ah ouais, c'est vrai, merde. Ah ben non, c'est bon, au lieu que ça soit 12-25, ça sera 12-27. T'as vu? Ah par contre pour visiter les musées il me semble que c'est 25 ans maximum. C'est marrant ça, autant aller dans des parcs, des espaces ouverts, j'adore ça, autant visiter des musées ça me fait faire caca par la bouche. Et pourtant maintenant que je sais que je peux plus les visiter gratuitement, je ressens comme un vide. Juste ici. Bref, 25 ans c'est l'étape de ta vie où techniquement tu as fini tes études et tu te lances dans la vie active. Sauf si tu veux devenir médecin et dans ce cas, courage gars. Plus que 10 ans. Alors là c'était spartiate mais j'en ai, et ce de manière définitive, totalement terminé avec les études. Ah, quelle fierté d'avoir fait 2 ans de BTS audiovisuel, d'innombrables stages dont un chez M6, un chez France Télévisions et un chez Hollywood, d'avoir appris la réalisation et le montage de vidéos corporate, télévisuelles et humoristiques, avoir aussi appris les bases du cadrage, pour finir vendeur. Alors attention, je ne diffame pas du tout les vendeurs, c'est juste que si tu fais des études pour devenir paysagiste et que tu finis accordeur du piano, c'est que t'as pas pris les bons tournants. Dans sa vidéo La crise des 25 ans, Norman dit « Quand t'as 25 ans, tes goûts changent ». Imitation de merde mise à part, je trouve que c'est un peu vrai. Je me mets à lire alors que je détestais ça avant. Mais j'ai des habitudes qui restent. Par exemple, si tu me demandes de choisir entre un petit déj détox avec de la salade à bagatelle ou un double menu maxi best-of sur les marches de la Grande Arche, eh bah dis-toi que j'aime pas manger la nourriture de ma nourriture. Il paraît aussi que quand tu atteins l'âge canonique de 25 ans, tu te mets à avoir du bide. Bah y a pas d'autre solution, je pense que je suis né à l'âge de 25 ans parce que... Regarde-moi ça là. Bon, là je gonfle hein, mais si j'arrête de prendre le soleil, paf, le guide Michelin. Abonnez-vous. J'ai des potesses qui attendent ou qui ont eu leur premier enfant. Et elles ont mon âge. Alors là, chacun son point de vue, mais pour moi 25 ans c'est beaucoup trop tôt pour avoir un enfant. Alors attendez, c'est pas possible, vous m'imaginez moi, avec mon boulot et ma non-indépendance? Ah bah si j'ai un gamin, c'est carrément lui qui subviendrait à mes besoins. Fiston, y a papa qui doit aller voir des copains ce soir, tu peux me filer 20 balles?
La seule chose que je vais le plus assumer en vieillissant, c'est ma ringardise. Ah bah si. Rien à foutre de Damso, de Val, de Bedozo, non. Je ne jure que à travers la musique des années 80-90. Et si tu me mets Queen, oui, je peux descendre aux années 70. Je n'ai aucune honte à me balader en mocassin, d'ailleurs j'en porte. Les chaussures au bateau et les claquettes chaussettes, un peu plus. Et mon humour. Ah attendez, mon humour. J'ai l'humour digne d'un oncle bourré à un dîner de famille, j'exagère à peine. C'est véridique, hein, mais moi parler à ma mère de cul, de bite, de vomi, de caca, ça me dérange pas du tout parce que je sais que ça la choque, du coup j'en joue. Mon père c'est autre chose. En général c'est moi à 50%, mais parfois il me sort des trucs. Ça fait bizarre, hein. De toute façon maintenant pour le voir par vous-même, il n'y a pas d'autre solution, c'est Instagram. C'est plus Snapchat, c'est Instagram. Voilà, c'est pas tous les jours joli, mais au moins ça vaut le détour. Après, je pourrais dire des conneries du genre la vieillesse c'est la fatalité de l'existence, nous vieillissons depuis la naissance, ou encore il faut laisser le temps faire son œuvre. Foutaise! Buvez comme si la terre manquait de rhum. Festoyez, bouffez et baisez comme si c'était votre dernier jour sur terre. Avec modération et de manière protégée, s'il vous plaît. Profitez de la vie et passez un bon été. Et abonnez-vous comme si j'étais la dernière chaîne YouTube. Abonnez-vous.